dans ces temps de la fin. Peuple de Dieu, soyez vigilants et prudents, ne placez pas votre confiance dans aucun prétendu pasteur, prophète, apôtre, disant être envoyé de Dieu. Mais placez votre foi dans les saintes écritures, qui est la parole de Dieu. Faites comme les chrétiens de Bérée, qui consultaient les écritures pour savoir si ce que les apôtres leur disaient était vrai. Si vous voulez tenir ferme, ne négligez pas l'étude des saintes écritures, car c'est elle qui vous guidera dans les sentiers de la confusion, qui est sur ce monde ténébreux. Alerte. Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours. Veuillez suivre attentivement les instructions. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre, ce n'est pas son plan. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre, ce n'est pas son plan. J'étais au Congo en 2018 et j'étais en train de prier. J'ai mis le téléphone sur moi comme ça et j'écoutais une adoration. Et j'ai eu une vision. J'ai eu une vision et j'ai vu Jésus et il me tenait la main et on marchait en fait. On marchait dans un escalier et vous savez les escaliers ils montaient comme ça, je sais pas, un peu comme en colimaçon. C'était des grosses marches, un peu comme en Grèce. Enfin je sais pas et c'était comme en marbre, enfin je sais plus. Et on montait et on est arrivé au dernier étage sur une sorte de balcon, de mezzanine. On était comme ça et on voyait des grandes dunes de lingots d'or. Des grandes dunes de lingots d'or. Et Jésus me dit à ce moment-là, cet or m'appartient. Et ça a suscité la foi. En fait, on met à l'épreuve une machine, disant ok, je mise et je mets à l'épreuve cette machine, on va voir ce qu'elle va me rapporter. Mais Dieu l'a dit, mettez-moi à l'épreuve par des dîmes et des offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Parce qu'il y a comme une écluse qui s'ouvre, les pièces tombent. Et en fait, c'est un peu le diable qui a copié ça, parce que je te mets au défi de donner ta dîme. Et tu verras si Dieu n'ouvre pas les écluses. Tu verras s'il n'y aura pas les gling gling gling, parce qu'il y a une bénédiction qui vient dans la dîme, dans les offrandes. C'est exactement ça. Jésus-Christ est une solution. Pourquoi? La Bible a déclaré que Jésus-Christ n'est pas été à la croix pour simplement être un pendentif. Non. Jésus-Christ à la croix a fait quelque chose de très fort et ça va te concerner. Et au travers de cette vidéo, tu seras totalement changé, bouleversé, guéri. Alors, Jésus-Christ à la croix a pris toutes les malédictions. C'est-à-dire toutes les malédictions ont été sur lui, tous les péchés ont été sur lui et il a dit « Je meurs avec toutes ces choses, avec les malédictions, les maladies, pour ces maladies, afin que tu puisses être totalement guéri si tu crois en moi. » La Bible dira dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et dans ne périsse pas, c'est déjà avoir la vie éternelle, c'est-à-dire que lorsque tu meurs, tu vas au ciel, mais également que tu sois guéri de toute maladie. Dans Isaïe 53, la Bible déclare « C'est par les meurtrissures de Christ, de Jésus, que nous sommes guéris. » C'est-à-dire qu'à la croix, Jésus-Christ a porté ta guérison si tu es malade du coronavirus. Et plus loin et de creuser plus loin toi-même dans ces articles. Alors juste pour clarifier, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de la théologie de la prospérité? J'aime bien cette définition là dans un article de Gospel Coalition, Évangile 21 en anglais. Je te mets l'article dans la description, si tu lis l'anglais tu peux lire ça. Et voici ce que l'auteur dit, il dit qu'en gros l'évangile de la prospérité signifie que la santé et la richesse ou la prospérité sont des droits automatiques divins de tous les chrétiens qui croient en la Bible et qui peuvent être produits par la foi comme faisant partie du package du contenu du salut. Et il continue en disant que selon ces gens-là, selon les théologiens de la prospérité, l'expiation ou le sacrifice de Christ à la croix, il inclut pas seulement le fait que nos péchés soient enlevés, mais aussi le fait que la pauvreté et la maladie soient enlevées. Donc en gros, ce que l'évangile de la prospérité enseigne, c'est que c'est toujours la volonté de Dieu que le chrétien soit riche, soit prospère et du succès, et ne soit jamais malade. Parce que c'est ce qui fait partie du package par lequel Dieu le sauve. Et que c'est toujours la volonté de Dieu, ça, et donc si c'est pas le cas, si un chrétien n'est pas riche, n'est pas prospère et malade, c'est qu'il n'a pas assez de foi, et c'est qu'il n'a pas exercé sa foi, c'est qu'il n'a pas activé les promesses de Dieu envers lui. Ça c'est, on pourrait dire en quelques mots, l'évangile de la prospérité, et ça se décline dans plein de formes, et on va voir ça dans cette vidéo. On commence donc avec la première erreur de l'évangile de la prospérité,
c'est une mauvaise lecture de la Bible. En fait, ce qui peut être un peu attirant avec l'évangile de la prospérité au début, c'est que c'est pas que ceux qui enseignent ça ne citent jamais la Bible, ne parlent jamais de la Bible. Non, en fait, ils citent la Bible, ils parlent de la Bible. Joel Osteen, un des plus grands prétendants de l'évangile de la prospérité, il commence ses prédications en montrant la Bible et en disant quelque chose, voilà, que la Bible, il faut l'écouter, etc. Mais le truc, c'est que ça suffit pas de juste citer la Bible. Ce qu'il faut, c'est expliquer la Bible correctement. On peut citer la Bible et la citer hors contexte, ou alors on peut se servir de la Bible pour enseigner ce que nous on veut, ce que nous on trouve qui est juste, au lieu de se soumettre à ce que Dieu nous a révélé dans la Bible. Et c'est là où l'évangile de la prospérité fait vraiment une mauvaise lecture de la Bible, une lecture sélective de la Bible. Ils choisissent juste les versets qu'ils veulent pour les mettre en avant, pour faire croire que c'est ce que la Bible enseigne, alors que c'est totalement... Socialement, politiquement, financièrement. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre, ce n'est pas son plan. C'est-à-dire qu'il te reste plus d'argent, mais Dieu te dit sème une offrande à l'église. Et tu n'as plus d'argent. Mais c'est comme Gédéon, tu n'as plus d'hommes, tu n'as plus rien, tu n'as plus de ressources. On parle de ressources humaines. C'est-à-dire que tu donnes tout à Dieu. Et au final, tu vois que Dieu met sa main sur toi. J'ai entendu un témoignage d'un homme, Dieu lui a dit de tout donner, alors qu'il avait une fille, une femme. Il a tout donné, même les biberons de son enfant. Il a tout donné, il a tout abandonné. Dieu a fait de lui un homme très riche. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu qu'il lui donne tout. Au début, quand je suis entré dans la foi, je ne comprenais pas cet acharnement contre Cospiel car j'étais admiratif de ses enseignements et du travail qu'il faisait pour le royaume de Dieu. À travers son ministère, j'ai assisté à ses réunions Zoom. Vendredi, il a prophétisé la guérison de la mère d'une fille. Quelques heures après, j'ai compris les réelles motivations de Cospiel quand il a dit qu'il fallait semer financièrement pour son ministère afin de sceller ses paroles prophétiques. L'argent des offrandes. Beaucoup de jeunes sont devenus des prophètes pour l'argent des partenariats. Je vois beaucoup de jeunes chrétiens qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas bosser, mais qui veulent être des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. C'est bien beau d'avoir l'onction, c'est bien beau d'avoir l'onction. Mais l'onction ne paye pas les factures. L'onction ne paye pas le loyer. L'onction ne paye pas les habits. L'onction n'achète pas les choses. Alors ces jeunes-là s'octroient des titres de prophètes, de pasteurs. Et ils viennent demander des partenariats en ligne. Je n'ai pas vu un endroit où Jésus avait demandé un partenariat. Je n'ai pas vu un endroit où Jésus s'était levé, il a dit, cotisez pour moi. Je vais aller prêcher à Ninive. Cotisez pour moi. Je vais aller prêcher à Jérusalem. Partagez cette vidéo. Je n'ai pas vu un endroit où Jésus s'est levé pour dire, cotisez pour moi. Je vais aller à Jérusalem. Le même Jésus pour aller prêcher, il a dit à ses disciples, allez dans une ville, trouvez
un petit agneau, amenez-le-moi. Jésus lui-même, il a choisi de monter sur un agneau. Il pouvait prendre un cheval comme les rois. Il pouvait prendre des chevaux. Il a pris un agneau. Le Fils de l'homme n'avait ni éclat, ni beauté. Ce qui était important pour lui, c'était de prêcher. C'était de gagner des âmes. Il vivait dans ce qu'il pouvait. Il faisait ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, ils ne vivent que pour leur ventre. Pour leur ventre. Ils ne vivent que pour leur ventre. Nous allons lire un verset. Philippiens 3, 19 nous dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Des hommes de Dieu qui ne pensent qu'aux voitures, qui ne pensent qu'aux maisons, qui ne pensent qu'aux richesses. Des hommes de Dieu qui veulent construire des studios, mais construisez ces studios en battant avec vos propres mains. Construisez vos grosses églises avec vos propres comptes bancaires. Construisez vos grosses temples avec vos propres argent. Pourquoi venir duper le peuple de Dieu? Je ne peux pas me lever aujourd'hui, venir dire, cotisez pour moi, je vais voyager, payer mon billet, moi Will Gospel. Non, c'est du vol. Un vrai homme de Dieu ne vient pas sur Internet pour demander de l'argent. Un vrai homme de Dieu ne vient pas sur Internet pour demander qu'on cotise pour lui. Un vrai homme de Dieu met ses genoux par terre et Dieu lui amène les personnes qu'il faut. Aujourd'hui, ces enfants-là viennent et commencent à demander de l'argent sur Internet. Gospel. Des gens qui prêchaient dans les gares, dans les métros. Aujourd'hui, ils ont la même pensée que leur papa. Et ils commencent à vous demander l'argent sur Internet. Et fou que vous êtes en tant que chrétien, vous voulez payer tout. Comme on vous a habitué à payer pour la dîme, payer pour les offrandes, payer pour les prières, payer pour l'évangélisation, payer pour tout. Vous payez pour tout, jusqu'au point où vous-même, votre vie, vous ne payez pas. C'est triste de voir des chrétiens, sa propre vie, il ne prend pas soin de sa propre vie, mais il est capable d'aller investir dans l'évangélisation. C'est bien d'investir dans l'évangélisation. Mais vous créez des mendiants. Que de mendiants sur Internet. Des pasteurs mendiants. Des évangélistes mendiants. Des personnes qui viennent et qui mettent des comptes bancaires. Lèvons-nous, peuple de Dieu. Tu as combien dans ton compte que tu as économisé? Ton fils a besoin d'un avenir. Ta fille a besoin d'un avenir. Nous venons toujours dire au peuple de Dieu, économisez pour votre propre travailler et maintenant il peut entièrement dépendre des revenus YouTube et puis ses voyages missionnaires sont douteux puisqu'il part toujours dans des pays favorables à l'évangile. Le jour il ira en Turquie, Japon, Somalie, ce sera une mission. En fait, comme je l'ai dit, en fait, tu regardes ta population. C'est ce qui se passe avec Gospel, c'est que tu regardes ta population. Qu'est-ce que ta population demande? La demande. Il faut savoir la satisfaire. Et pour satisfaire cette demande-là, il faut que tu répondes. C'est par les délivrances, c'est par la musique aussi, en fait partie de la stratégie. Quand tu es dans une église un peu ambiancée, etc., ça ramène du monde, ça fait partie aussi de la stratégie. Les gens sentent une certaine chaleur, etc. Et on attrape les gens par la musique, c'est les sentiments en réalité. Donc ça fait partie de la stratégie. Maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Le fait de mettre la parole de Dieu dans un compte PayPal, ça fait partie de la stratégie. D'autres vont me dire, oui, mais il a incité personne à donner. Mais
le fait de mettre ça, ça joue, comme tu l'as dit, d'un point de vue psychologique, ça joue beaucoup. Moi, j'ai eu le cas, j'espère qu'il y a des Congolais ici, mais moi, je connais mes tantines. Voilà, le plus souvent, elles ont des problèmes dans leur vie, des problèmes dans leur couple, des problèmes dans leur famille, etc. Et j'en connaissais une, je vais pas faire du job name, mais j'en connaissais une de tantine. Elle connaissait un pasteur qui s'appelait Pasteur Soleil. Pasteur Soleil. Il était dans les réseaux, il faisait des lives, etc. Il priait à 4 heures du matin, tout ça, il faisait des jeûnes et prières, tout ça, c'était sur les réseaux. Et puis un jour, il a décidé d'ouvrir son église physique. Et du coup, la tantine, elle a commencé à inciter les gens, oui, c'est pas un escroc, venez et tout, on va mettre l'argent pour qu'il puisse ouvrir son église. Je vais vous répéter ce qu'elle a dit. Je vais prendre l'argent des ascédiques, je vais donner ça au pasteur. Dieu fera. Voilà, les gens réfléchissent comme ça en fait. Ils sont tellement dans l'attente, comme tu dis, qu'ils sont prêts à se surendetter, ils sont prêts à se mettre en difficulté financière pour se dire non mais Dieu fera en fait, Dieu fera. Mais quand on réfléchit bien, quelqu'un aux ascédiques, déjà c'est quelqu'un qui est dans des difficultés, mais elle va se mettre, pour l'amour du Christ, elle est prête à donner. Mais finalement, si tu vois finalement que ton argent a servi à acheter la montre du pasteur, ah, tant pis pour toi. Mais voilà. Hello Instagram, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous donner un petit témoignage, des témoignages complets et sur Facebook, sur ma page Cospiel. Voilà, hier je perdais tout, je perdais mon appareil photo avec mon objectif 7-14 qui est à 850 €. Je perdais tous mes objectifs et un objectif 25 mm, ouverture 1.7. Mon objectif, mon appareil Lumix G7. Tous mes vêtements que j'ai achetés depuis 2016, tout ça, je perdais tout, ma valise aussi, ma valise vaut cher, et oui, c'est une belle valise, j'ai tout perdu, et en fait, c'est juste incroyable, vous avez semé, vous avez investi, et il y a le témoignage complet sur Facebook, allez sur Facebook, mais waouh, merci Instagram, merci à toi qui as donné même 5 €, j'ai vu qu'il y avait des offrandes de 5 €, même de quelques centimes, c'est incroyable, je vous bénis ceux qui ont donné un tout petit peu, on était plus de 250 à donner. Et voilà, je vous bénis, merci la famille, merci de semer. On a acheté des t-shirts, des shorts et tout ça, et merci des sous-vêtements, et puis voilà, on est trop contents, merci la famille. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.
Alors c'est totalement... Socialement, politiquement, financièrement. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre, ce n'est pas son plan. C'est-à-dire qu'il ne te reste plus d'argent, mais Dieu te dit sème une offrande à l'église. Et tu n'as plus d'argent. Mais c'est comme Gédéon, tu n'as plus d'hommes, tu n'as plus rien, tu n'as plus de ressources. On parle de ressources humaines. C'est-à-dire que tu donnes tout à Dieu. Et au final, tu vois que Dieu met sa main sur toi. J'ai entendu un témoignage d'un homme, Dieu lui a dit de tout donner, alors qu'il avait une fille, une femme. Il a tout donné, même les biberons de son enfant. Il a tout donné, il a tout abandonné. Dieu a fait de lui un homme très riche. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu qu'il lui donne tout. Au début, quand je suis entré dans la foi, je ne comprenais pas cet acharnement contre Cospiel car j'étais admiratif de ses enseignements et du travail qu'il faisait pour le royaume de Dieu. À travers son ministère, j'ai assisté à ses réunions Zoom. Vendredi, il a prophétisé la guérison de la mère d'une fille. Quelques heures après, j'ai compris les réelles motivations de Cospiel quand il a dit qu'il fallait semer financièrement pour son ministère afin de sceller ses paroles prophétiques. L'argent des offrandes. Beaucoup de jeunes sont devenus des prophètes pour l'argent des partenariats. Je vois beaucoup de jeunes chrétiens qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas bosser, mais qui veulent être des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. C'est bien beau d'avoir l'onction, c'est bien beau d'avoir l'onction, mais l'onction ne paye pas les factures. L'onction ne paye pas le loyer. L'onction ne paye pas les habits. L'onction n'achète pas les choses. Alors ces jeunes-là s'octroient des titres de prophètes, de pasteurs. Et ils viennent demander des partenariats en ligne. Je n'ai pas vu un endroit où Jésus avait demandé un partenariat. Je n'ai pas vu un endroit où Jésus s'était levé, il a dit, cotisez pour moi. Je vais aller prêcher à Ninive. Cotisez pour moi. Je vais aller prêcher à Jérusalem. Partagez cette vidéo. Je n'ai pas vu un endroit où Jésus s'est levé pour dire, cotisez pour moi. Je vais aller à Jérusalem. Le même Jésus pour aller prêcher, il a dit à ses disciples, allez dans une ville, trouvez un petit agneau, amenez-le-moi. Jésus lui-même, il a choisi de monter sur un agneau. Il pouvait prendre un cheval comme les rois. Il pouvait prendre des chevaux. Il a pris un agneau. Le Fils de l'homme n'avait ni éclat, ni beauté. Ce qui était important pour lui, c'était de prêcher. C'était de gagner des âmes. Il vivait dans ce qu'il pouvait. Il faisait ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui,
Ils ne vivent que pour leur ventre. Pour leur ventre. Ils ne vivent que pour leur ventre. Nous allons lire un verset. Philippiens 3, 19 nous dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce que fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Des hommes de Dieu qui ne pensent qu'aux voitures, qui ne pensent qu'aux maisons, qui ne pensent qu'aux richesses. Des hommes de Dieu qui veulent construire des studios, mais construisez ces studios en battant avec vos propres mains. Construisez vos grosses églises avec vos propres comptes bancaires. Construisez vos grosses temples avec vos propres argent. Pourquoi venir duper le peuple de Dieu? Je ne peux pas me lever aujourd'hui, venir dire, cotisez pour moi, je vais voyager, payer mon billet, moi Will Gospel. Non, c'est du vol. Un vrai homme de Dieu ne vient pas sur Internet pour demander de l'argent. Un vrai homme de Dieu ne vient pas sur Internet pour demander qu'on cotise pour lui. Un vrai homme de Dieu met ses genoux par terre et Dieu lui amène les personnes qu'il faut. Aujourd'hui, ces enfants-là viennent et commencent à demander de l'argent sur Internet. Gospel. Des gens qui prêchaient dans les gares, dans les métros. Aujourd'hui, ils ont la même pensée que leur papa. Et ils commencent à vous demander l'argent sur Internet. Et fou que vous êtes en tant que chrétien, vous voulez payer tout. Comme on vous a habitué à payer pour la dîme, payer pour les offrandes, payer pour les prières, payer pour l'évangélisation, payer pour tout. Vous payez pour tout, jusqu'au point où vous-même, votre vie, vous ne payez pas. C'est triste de voir des chrétiens, sa propre vie, il ne prend pas soin de sa propre vie, mais il est capable d'aller investir dans l'évangélisation. C'est bien d'investir dans l'évangélisation. Mais vous créez des mendiants, que des mendiants sur Internet, des pasteurs mendiants, des évangélistes mendiants, des personnes qui viennent et qui mettent des comptes bancaires. Lèvons-nous, peuple de Dieu. Tu as combien dans ton compte que tu as économisé? Ton fils a besoin d'un avenir. Ta fille a besoin d'un avenir. Nous venons toujours dire au peuple de Dieu, économisez pour votre propre